Alors, ce matin, je vous salue encore en ce lundi de percée où nous voulons encore recevoir la pensée de Dieu qui nous amène dans les hauteurs, dans les sommets, qui débloque des situations dans nos vies. Et ce matin, nous avons comme thème la pertinence de ton implication. La pertinence de ton implication. Pour ce, nous allons lire une portion des Écritures dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 30 à 34. La Bible dit ceci. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. La pertinence de ton implication. Cette histoire, nous la connaissons, l'histoire du bon samaritain, cette parabole que Jésus-Christ a donnée à cet homme qui lui demandait quel était le plus grand commandement. Jésus lui a montré que c'était l'amour. Mais cette personne devait demander encore plus de questions. Seigneur, mais qui est mon prochain? Et Jésus lui a donné cette parabole pour qu'il puisse comprendre qui était vraiment son prochain. Mais ce matin, j'aimerais vraiment vous entretenir sur ce thème, la pertinence de ton implication. Bien aimé, on doit savoir que nous ne pouvons pas changer ce que nous n'osons pas toucher. Tu ne peux pas changer ce que tu n'oses pas toucher. Nous sommes souvent là dans des souhaits. J'aimerais que ceci change autour de ma vie et ainsi de suite dans le monde dans lequel je vis, dans ma famille, dans mon entreprise, dans mon pays. Mais bien aimé, sans implication de l'homme, Dieu ne s'implique pas. Dieu ne s'impliquera pas là où l'homme refuse de s'impliquer. Nous devons tous ensemble nous impliquer là où nous voulons que Dieu agisse. On doit y mettre notre touche, on doit y mettre nos mains, on doit s'impliquer. Je vous donne par exemple un exemple. Économiquement, nous devons nous impliquer. Nous ne nous attendons pas jusqu'à ce que les corporations, les entreprises viennent résoudre tous nos problèmes. Oui, ils nous donnent des emplois, c'est déjà bon, mais ça prend que chaque citoyen, chaque individu s'implique aussi économiquement, l'économie de ta maison, comment tu la gères, implique-toi sur le marché, implique-toi. Sois aussi créateur d'emplois, sois aussi, implique-toi, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau? C'est peut-être dans ton épargne, c'est peut-être, je ne sais pas, ton implication, c'est peut-être dans la façon dont tu consommes. Il faut une implication. Politiquement parlant aussi, ne laissons pas juste attendre que les politiciens puissent résoudre tous nos problèmes. Ça prend que chaque individu s'implique aussi politiquement parce qu'il s'agit de toi et de moi. C'est notre sort à tout. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup de domaines que nous avons laissés à d'autres, qu'on aimerait voir changer, mais sans pour autant nous impliquer. Ça ne marche pas comme ça, chers amis. Il faut qu'on s'implique. Peu importe le niveau d'implication, mais tu dois t'impliquer. La pertinence de ton implication, c'est ce qui fait changer les choses. C'est ce qui permet à Dieu de mettre son empreinte. Mais il faut une empreinte humaine aussi pour avoir une empreinte divine. Dieu a choisi de marcher avec nous en partenariat, en collaboration, pour que les choses bougent sur cette terre. Dans les sciences, il faut une implication. Il faut que des gens aillent à l'école. Il faut que des gens s'impliquent dans la recherche pour démystifier certaines choses. Et Dieu s'impliquera aussi pour révéler des solutions. Il faut une implication autour des souffrances que nous voyons. Oui, tu vois des enfants souffrir à gauche, à droite, en Haïti, en Afrique, ou je ne sais pas où, dans de tierces parties du monde. Mais il faut qu'on s'implique. C'est peut-être en donnant ton don. C'est peut-être en allant sur place. C'est peut-être en... Ne te limite pas juste à souhaiter ou à prier. Implique-toi. Impliquons-nous. La pertinence de notre implication devant les injustices que nous voyons, c'est peut-être
À un moment, ça va peut-être prendre que quelqu'un dise non à certaines choses, devant certaines injustices, au lieu juste de rester silencieux ou de nous attendre à ce que les choses bougent. Il faut qu'on s'implique. La pertinence de notre implication. Et nous le voyons dans ce texte, dans cette parabole. Laissez-moi vous dire, le plus grand problème du monde n'est pas l'abondance du mal qui nous entoure, mais c'est la carence du bien qu'on n'ose pas faire à cause de certaines excuses. Nous voyons dans ce texte ce prêtre qui est passé outre, qui a vu quelqu'un qui était dans le besoin, mais qui est passé outre, qui n'a pas osé le faire à cause de certaines excuses. Nous voyons ce Lévite aussi qui l'a fait. Mais laissez-moi vous dire une chose, il existe une solidarité humaine. Je m'explique. Bien-aimé, c'est une illusion de croire qu'on est immunisé du malheur qui arrive aux autres. Que ce qui arrive aux autres ne t'arrivera pas. Je ne suis pas en train d'être un prophète de malheur ou de te souhaiter le mal. Mais laisse-moi te dire, le mal que tu vois dans l'autre, si tu es capable de le voir, ça veut dire que c'est un mal qui est en train de se rapprocher de ta vie. Et ton implication, c'est la seule chose qui peut t'immuniser contre ce mal que tu vois dans la vie de ton prochain. D'où tu ne peux pas rester silencieux, tu ne peux pas rester insouciant, indifférent à ce qui se passe dans la vie de ton prochain. Si tu es capable de le voir, de le percevoir, de le comprendre, il y a quelque chose que tu dois faire, même si tu ne sais pas. Mais commence d'abord à te poser cette question. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je vois cela. Cela n'est pas bon, cela mérite, cela m'affecte. Et parfois, nous avons même perdu cette sensibilité-là, de sentir même, d'être même affecté. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas humain. Et ce n'est pas divin non plus. La pertinence de ton implication, on veut ramener cette humanité en l'homme, on veut ramener aussi cette divinité en l'homme. Ça prend ça. Dieu s'implique, mais il a besoin qu'un homme s'implique. Dieu nous a créés pour nous impliquer. Impliquons-nous. C'est même ça la loi royale, la loi de l'amour. Mais laissez-moi vous dire que sacrifier notre identité, notre réputation est la clé pour toucher des vies et pour nous impliquer. Ton identité, c'est ce que tu es. Ta réputation, c'est ce que les gens pensent que tu es. C'est ce que les gens pensent de toi. Et souvent, notre réputation prend le dessus sur notre véritable identité. Que fais-tu quand les gens ne t'acclament plus? Que fais-tu quand ce que les gens pensent de toi devient un barrage, un obstacle qui t'empêche d'être pertinent dans ton implication? C'est ce qui s'est passé avec ce prêtre. Il allait peut-être au temple pour sacrifier. Mais il voit un homme en détresse. Aujourd'hui même, il y a une loi. On peut t'arrêter pour non-assistance en personne en danger. Même la loi a compris cela. Ça prend une implication. Quand nous voyons certaines choses. Ce Lévite est passé outre. Ils ont brandi leur réputation et leur perception d'eux-mêmes plus que leur implication. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je m'approche de cet homme? Qu'est-ce que cet homme a fait? Ça va peut-être, les gens vont peut-être mal voir cela. Peut-être qu'on va penser que c'est moi qui l'ai fait. Ou peut-être que je vais me salir, je vais me souiller. Rituellement, il deviendrait peut-être impur en touchant quelqu'un qui était teinté de sang. On ne veut pas se salir avec les problèmes des autres. Cette personne a peut-être fait quelque chose de mal pour être comme ça. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on devait voir. On doit voir juste quelqu'un qui a un besoin d'aide. Et pas commencer à se demander qu'est-ce qu'il a fait pour arriver dans cet état. La pertinence de notre implication. Je me souviens, il y a une reine dans la Bible du nom de la reine Esther, qui était tranquillement dans ses palais, tranquillement dans sa réputation, dans son opulence, dans son identité de reine. Mais il y avait une situation, les gens de sa race, les Juifs étaient en train d'être persécutés. Il y avait un édit, une loi qui était sur le point d'exterminer ses frères et sœurs de race. Mais elle était tranquillement dans son palais. Et son oncle son oncle Mardochée lui envoie une parole. Ne penses-tu pas que tu échapperas simplement parce que tu es dans le palais royal? Qui sait si ce n'est pas pour des temps comme ceux-ci que Dieu t'a élevé à la royauté? Implique-toi. Parce qu'Esther donnait des excuses. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le roi. Personne n'a le droit de voir le roi si le roi ne te donne pas une audience. Mais après, elle a compris. Qu'est-ce que mon identité? Qu'est-ce que ma réputation devant mon implication?
Elle a jeûné 3 jours avec ses servantes. Elle a demandé qu'on prie pour elle. Et elle a dit, j'irai voir le roi, même si je n'ai pas été convoqué. Même si cela m'amène la mort, j'irai quand même. Je m'impliquerai. Ce matin, quelle est ton attitude devant ces choses? Devant ce que tu vois, devant ce que tu entends autour de toi, devant tout ce qu'il y a autour de toi. Est-il pas quelque chose qui interpelle ton implication ce matin, en cette saison? Laissez-moi vous dire que notre implication n'est pertinente que quand nous sommes prêts à faire des sacrifices. C'est ça même la pertinence de notre implication. Sans sacrifice, notre implication n'est pas pertinente. Laissez-moi vous dire que notre succès n'est pas pertinent sans sacrifice. C'est ça même la loi du succès. Sans sacrifice, il n'y a pas de succès. Nous voulons percer. En ce lundi de percer, j'aimerais t'annoncer que ça prend un sacrifice. Tous ceux qui ont réussi sans sacrifice ont des réussites hypothéquées. Avec le temps, on saura que ce n'était pas une vraie réussite. La véritable percée est sous-tendue et se fonde, a comme fondement un sacrifice. Il y a une histoire derrière chaque gloire. Ce Samaritain qui passait n'a pas regardé ce qu'il était. Il a plutôt regardé le sacrifice. Bien-aimé, les gens vont t'acclamer à cause des résultats de ta vie, de ce qui est glorieux, de ce qui est visible, de ce qui est palpable, parce que les hommes regardent toujours aux apparences. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au sacrifice que tu consens dans le secret, au sacrifice que tu fais pour tes enfants, au sacrifice que tu fais pour ta communauté, au sacrifice que tu fais pour tes frères et sœurs, au sacrifice que tu fais pour le lieu dans lequel Dieu t'a établi, au sacrifice que tu fais pour ton pays d'origine, au sacrifice. Il est temps qu'on s'engage, il est temps qu'on s'implique. Ne nous taisons pas devant certaines injustices. Il est temps qu'on jette le manteau de notre réputation, de ce qu'on dira. Il est temps qu'on jette ses peurs, qu'on jette toutes ces choses et qu'on s'implique, qu'on aille toucher des vies autour de nous. Ma question ce matin, c'est que vois-tu là où tu es? Parce que laissez-moi vous dire que là où nous sommes, le lieu dans lequel nous sommes, l'expérience dans laquelle nous sommes nous permet de voir quelque chose. Ne minimisons pas nos expériences. Bien-aimé, tu es peut-être dans ta famille, dans ton école, dans ton travail, dans ton quartier, dans ton église, dans la ville, dans le pays dans lequel tu es. Mais tu vois des choses. Que vois-tu autour de toi? Que vois-tu là où tu es? Dieu t'a pas amené là pour rien. Si t'a amené quelque part, c'est pour voir quelque chose. Parce que tout lieu, tout environnement dans lequel nous sommes nous permet de voir quelque chose. Et ce que nous voyons n'est pas un hasard. C'est pas un hasard que tu vois ce que tu vois autour de toi. Si tu le vois, c'est que tu as la capacité de faire quelque chose. Si tu le vois, c'est pour que cela suscite quelque chose au-dedans de toi. Laissez-moi vous dire ceci. Que quand nous minimisons notre expérience, quand nous la gaspillons, nous sommes en train de passer à côté de notre vie. Ne laisse pas ta vie passer à côté de toi parce que tu as minimisé tes expériences, parce que tu as minimisé les choses qui sont autour de toi. Mais au-delà de ça, l'autre question que j'aimerais te poser, que fais-tu de ce que tu vois? Une fois que tu as vu, est-ce que tu fais quelque chose? Que fais-tu? Le prêtre et le lévite sont passés à côté. Ils sont passés à côté d'une opportunité de s'impliquer. Ils sont passés à côté de leur vie. Passer à côté d'une opportunité de s'impliquer, c'est passer à côté d'une opportunité de s'accomplir. Tu ne vas pas t'accomplir sans implication. Les gens qui se sont accomplis dans la vie, ce sont des gens qui ont été impliqués. Je ne te demande pas d'être là, je ne sais pas, de sauver toute l'humanité. Non, juste à côté de toi, là où tu es, il y a quelque chose qui te peut faire. Tu peux faire la différence. Tu peux faire la différence. Je peux faire la différence. S'il vous plaît. Ce que tu vois va t'amener à compatir. Là où tu es, ce que tu vois va t'amener à compatir. La compassion, c'est un mouvement d'énergie au-dedans de nous. Ça va te pousser à compatir, à être un avec la souffrance de l'autre. Tu ne vas pas rester indifférent. Tu ne peux pas rester indifférent. Aujourd'hui, si tu es indifférent, il y a quelque chose qui cloche. Je prie que le Saint-Esprit puisse réveiller en toi ce mouvement, cette énergie au-dedans de toi, cette compassion, ces sentiments,
cet engagement, ce souci de l'autre. Tu ne peux pas rester indifférent devant ces choses autour de toi. Si tu as perdu ton humanité, tu as perdu ton âme. Si tu n'arrives pas à être ébranlé par ce qui se passe autour de toi, par ce que tu vois. Très important. Mais ce que tu fais, une fois que tu as vu, canalise ta compassion à des actes de bravoure et de sacrifice, comme ce bon Samaritain l'a fait. C'est moi, un Samaritain, vous savez, dans la Bible, il faut bien la lire. Le Samaritain était quelque chose de méprisant devant les Juifs. Il est considéré comme un païen, comme quelqu'un de seconde classe. Aujourd'hui, nous l'appelons bon Samaritain. Sa bonté est allée au-delà de son identité, de la perception populaire des gens sur lui. Je ne sais pas quelle étiquette on t'a donnée, mais la chose qui te définit le plus, c'est ton implication et non ce que les gens pensent de toi. Le Samaritain a fait 6 étapes qui ont prouvé la pertinence de son implication. Premièrement, il s'est approché. J'aimerais vous dire une chose, c'est que nous devons nous approcher. S'approcher, c'est réduire l'écart entre le problème et la solution. Permettre qu'il y ait une rencontre entre le problème de l'autre et la solution. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es la solution à un problème, mais tu as simplement besoin de te rapprocher de quelqu'un, de te rapprocher d'une situation, de te rapprocher de ce que tu as vu, de te rapprocher. Rapproche-toi de cette situation, de cette cause. À part cela, il ne s'est pas arrêté à se rapprocher pour mieux voir, pour mieux cerner la situation, pour être une bénédiction, pour être une solution à ce problème. Ne nous éloignons pas des problèmes des autres, des douleurs des autres. Rapprochons-nous. Qu'il y ait un rapprochement. Aujourd'hui, les gens, oui, on est tellement connectés sur Internet, sur tous les médias sociaux, mais dans nos cœurs, nous sommes déconnectés. Nous sommes déconnectés les uns des autres, déconnectés des souffrances, déconnectés de ce qui se passe autour de nous. Il faut qu'il y ait un rapprochement ce matin dans nos vies. La deuxième démarche qu'il fait après s'être rapproché, la Bible nous montre qu'il banda ses plaies. Cette étape, je l'appelle couvrir. Couvrir et protéger la vulnérabilité de l'autre. Ne pas l'exposer. C'est-à-dire ce qui est exposé encore ce problème, il faut le couvrir. C'est important de couvrir les plaies, les douleurs, toutes ces choses, toutes ces tares, toutes ces difficultés, les couvrir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, est-ce que tu peux être une couverture pour quelqu'un? Couvrir la vulnérabilité, la nudité de quelqu'un, la honte de quelqu'un. Mais la Bible nous montre encore comment est-ce qu'il a couvert ses plaies. La Bible nous montre qu'il a bandé ses plaies en y versant de l'huile et du vin. À l'époque, l'huile et le vin, c'est ce qui allégeait, adoucissait le pain. C'était l'alcool qui désinfectait, justement, pour empêcher les microbes, pour empêcher toute infection. Par là, j'aimerais simplement, cette démarche, c'est arrêter la source de douleur. Ce qui fait mal à l'autre, il faut arrêter cette source de douleur. Ça va peut-être prendre que tu puisses parler. Laissez-moi vous dire qu'il y a des paroles qui agissent et il y a des actes qui parle. Il est temps aujourd'hui que tu puisses dire non à la douleur, que tu puisses dire non à cette source de douleur. Il est temps que quelqu'un revendique quelque chose. Il est temps que quelqu'un se lève pour une cause. Il est temps que quelqu'un se lève pour les opprimés, se lève pour les sans-abri, se lève pour les sans-voix, se lève pour ceux qui sont meurtris, se lève pour ceux qui sont violés, pour ceux qui sont abattus, pour ceux qui sont abandonnés. Il est temps qu'on le fasse. Oui, en ce temps des fêtes, on est là en train de prendre toutes sortes de cadeaux, mais où est notre implication? On est là en train de courir, de dépenser, de nous endetter. Mais où est notre implication? Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont usurpés de leurs droits. Il y a des gens, vous vivez peut-être bien dans un endroit où les lois démocratiques sont respectées et tout ça. Mais maintenant, il y a des gens, sous d'autres cieux, qui sont opprimés. Ne pensons pas que nous sommes à l'abri de toutes ces choses. Ce Samaritain continue encore. La Bible nous montre qu'il le mit sur sa propre monture. Ça, c'est ce que j'appelle le partage. Mais laissez-moi vous dire, quand vous partagez ce qui est à vous à quelqu'un d'autre, cela crée un inconfort. Parce que ça réduit l'espace que vous aviez autrefois. Votre implication va prendre cela. Mais bien aimé, il y a une grande récompense derrière cela. Parce que c'est seulement celui qui veut partager ce qui est à lui qui ne perdra jamais ce que Dieu réserve pour lui. Enfin, la Bible nous montre qu'il le conduisit dans une hôtellerie.
un lieu ou un environnement où il serait restauré. C'est important pour nous, bien-aimés. Et la Bible nous montre qu'il prit soin de lui. Il s'est engagé. Son engagement ne s'est pas arrêté là. Il a continué à s'engager pour s'assurer que cette personne soit rétablie dans ses droits, soit rétablie dans son épanouissement. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a des vies, des situations qui attendent ton implication, qui attendent ton mouvement. Je me lève ce matin comme un agent recruteur, réclamant ton implication. Réclamant ton implication. Ne dis pas je suis une femme. Ne dis pas je suis jeune, je suis vieux, je suis trop propre. Ou qu'est-ce qu'on pensera de moi? Qu'est-ce qu'on dira de moi? Il est temps de t'impliquer. Il y a quelque chose qui attend ton implication. On a beaucoup prié. Mais c'est le moment d'être pertinent dans notre implication. Oui, prier, c'est bon. On doit toujours commencer par la prière, mais après, on doit s'impliquer. Vous savez pourquoi? Parce que notre implication fait de nous une réponse à la prière de quelqu'un. Et si nous devenons une réponse à la prière de quelqu'un, il ne manquera pas de réponse pour nos prières. Aujourd'hui, lève-toi. Comment? En faisant des gestes qui parlent. Comment? En agissant. En posant des actes qui parlent. Et en déclarant des paroles qui agissent. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur te visite maintenant. Je prie que l'Éternel puisse t'assister maintenant, que le Saint-Esprit te saisisse maintenant de cet engouement, de cet élan de compassion pour une implication pertinente. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu fais la différence. Oh, merci Seigneur mon Dieu de le faire. Merci de nous oindre, merci de nous établir dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'appelle la paix pour quelqu'un qui souffre, pour quelqu'un qui est dans les limites, pour quelqu'un qui subit une injustice. Seigneur, assiste. Seigneur, mon Dieu, les nations qui sont opprimées, Seigneur, ce matin, nous appelons la justice divine. Nous appelons la grâce divine, Seigneur, mon Dieu. Merci de le faire. Dans le nom de Jésus.